Je suis Thomas Nem, je suis professeur d'agronomie à Bordeaux Sciences Agro. Je m'intéresse aux grands cycles biogéochimiques et aux effets de l'agriculture sur ces grands cycles. Et j'anime les recherches portant sur le bouclage des cycles de l'azote et du phosphore et la neutralité carbone des systèmes agricoles pour le département agroécosystème d'INRAE. Agroécologie et gestion des ressources au sein du département agroécologie de Bordeaux Sciences Agro. Trois mots-clés, je dirais production végétale, avec une diversité de modèles agricoles, grande culture, arboriculture, maraîchage, un peu en lien avec l'élevage quand même. Le deuxième mot-clé, je dirais fonctionnement agroécologique des cultures, notamment vis-à-vis de leur protection et de leur nutrition. Et enfin, je dirais transition agroécologique et changement de modèle agricole. Nous cherchons à former des cadres de la production végétale durable qui soient à la fois spécialistes de la conduite technique des cultures, dans une perspective agroécologique, et aussi de la transition des systèmes agricoles. Il s'agit souvent d'élèves qui sont intéressés, voire préoccupés par les enjeux écologiques, relatifs au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, à la raréfaction des ressources naturelles, mais qui ont également envie de contribuer à un changement de modèle agricole et à la transformation des systèmes de production agricole. Bien souvent, il s'agit d'étudiants qui veulent trouver un équilibre entre les aspirations écologiques et aussi un ancrage dans la transformation concrète et l'accompagnement des agriculteurs ou des agricultrices vers la transformation de leur modèle agricole. L'enseignement est structuré en une pré-spécialisation et une spécialisation. Dans la pré-spécialisation, on s'intéresse aux grands compartiments de l'agroécosystème, que sont les sols, l'eau, l'air, la biodiversité, sous l'effet des pratiques agricoles et dans un contexte de changement climatique. Entre la deuxième année et la troisième année, donc il y a un stage qui se déroule bien souvent à l'étranger, parfois en recherche, parfois avec un ancrage terrain important, suivi éventuellement d'une césure que l'équipe pédagogique encourage. En troisième année, on va trouver des modules transversaux relatifs aux sciences de l'ingénieur et des modules scientifiques. Dans ces modules scientifiques, il y a tout d'abord un module d'introduction à l'agroécologie, deux modules relatifs à la conduite agroécologique de la nutrition des cultures et de la santé des plantes, un module relatif à la conception et à l'évaluation des systèmes agricoles, et enfin un dernier module sur la transition des systèmes agricoles. Et enfin, on a un stage de 6 mois qui permet de mettre en musique l'ensemble de ces apports. 3 points forts, je dirais tout d'abord l'approche systémique que l'on cherche à développer dans la spécialisation en combinant nutrition des cultures et protection des cultures, deux approches qui autrefois étaient souvent dissociées. Le deuxième point fort, je dirais un ancrage de la formation à la fois dans le terrain, mais également au contact de la recherche et des apports les plus récents qu'elle peut transmettre. Et puis, troisième point fort, je dirais sans doute la rencontre entre des aspirations des étudiants qui veulent contribuer à un changement de modèle agricole et une demande du monde socio-économique pour aller vers une forme de transition agroécologique, contribuant par exemple à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, au stockage de carbone dans les sols, à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, au recyclage des déchets d'origine urbaine, etc. Nos ingénieurs vont se placer sur un gradient d'activité qui va aller pour certains ou certaines d'entre eux l'installation en agriculture et à l'opposé la recherche via la réalisation d'une thèse de doctorat. Et puis au milieu, on va avoir des étudiants et des étudiantes qui vont se placer dans les secteurs du conseil, de la recherche et développement, de l'agrofourniture par exemple. En ce qui concerne les qualités de l'ingénieur qui sort de la spécialisation, on va trouver principalement 3. La première porte sur une bonne compréhension des enjeux relatifs à la transition agroécologique des systèmes agricoles, à la fois dans leur dimension technique et dans leur dimension socio-économique. La deuxième qualité, elle porte sur un équilibre entre un ancrage dans le terrain et une bonne culture et une solide culture scientifique. Et la troisième qualité, c'est sans doute une forme d'ouverture intellectuelle et à se tenir au courant de l'actualité du secteur, mais également être capable de gérer des projets qui peuvent parfois s'avérer complexes. C'est peut-être un peu ambitieux, mais je dirais avoir envie de changer le monde en changeant de culture.